Bienvenue Natacha, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour Natacha Polony, comme chaque vendredi matin vous êtes avec nous. Alors on a vu cette semaine des mouvements de protestation des étudiants contre la précarité. Alors après qu'un jeune homme se soit immolé par le feu à Lyon, la situation des étudiants est particulièrement préoccupante ou pas, Natacha ? De fait, il y a une misère étudiante chronique qu'on ne peut pas ignorer. Nous avions sorti dans Marianne au mois de juin une étude de la MGEN qui montrait que 60% des étudiants sautent régulièrement un repas. Beaucoup renoncent à se soigner. On peut évidemment expliquer ça par des facteurs précis. Par exemple, le prix du logement dans les métropoles où sont situées la majorité des universités. Des montants de bourse qui ne permettent pas en fait de vivre sans aide de la famille. Ça fait des années qu'on connaît le problème, mais en fait rien n'est vraiment fait. Oui, mais ça ne justifie pas quand même la violence que l'on a vue des modes d'action là, ces derniers jours. Bien sûr que non. Alors certains ont arraché par exemple les grilles du ministère de l'Enseignement supérieur. D'autres surtout, vous avez vu, ont empêché la tenue d'une conférence de François Hollande. Ont déchiré ses livres en criant la précarité tue comme s'il était véritablement et immédiatement responsable. En gros, parce que François Hollande a mené une politique qu'il rejette, il s'estime le droit de l'interdire de parole. Alors on a déjà parlé ici très récemment des tendances fascistes de certains étudiants qui sont plus militants politiques qu'étudiants et en fait ça ne s'arrange pas du tout. Mais il faut dire aussi que derrière ces manifestations, il y a un tabou absolu, un non-dit que personne n'ose mettre en avant. Ah bon, et quel est ce non-dit alors, Natacha ? En fait, la misère de nombreux étudiants vient aussi de l'échec de la massification. Quand on voit des jeunes gens engagés dans des cursus de sciences humaines, par exemple, qui en sont à leur 3e tentative pour valider leur année, il faut pouvoir expliquer que certains, parfois, ne sont pas faits pour l'université, ou du moins pas pour ces filières-là. On a maintenu à tout prix l'idée que tout baccalauréat devait ouvrir les portes à l'université. On a expliqué aux parents et aux élèves pendant des décennies qu'il fallait absolument faire des études longues, n'importe lesquelles, parce que n'importe quel diplôme du supérieur donnait du travail. Personne n'a assumé une réflexion sur le rôle de l'université, la tension entre sa vocation de temple du savoir et la nécessité de penser des filières professionnalisantes. Donc en fait, on maintient artificiellement des jeunes dans des études trop longues, dont ils sortiront sans aucune qualification pour accéder à des métiers subalternes ou sous-payés, qui n'auront aucun lien avec leur diplôme. C'est une machine à créer de la frustration. Les politiques de tous bords le savent parfaitement, mais depuis 25 ans, ils regardent ailleurs. Oui, c'est vrai. Et ce que vous dites est particulièrement juste. Et ce qui est assez terrible à côté, en face, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne trouvent pas de personnel qualifié, quoi. C'est-à-dire que là, on a... Exactement. Non, mais c'est vrai, on a toujours un véritable problème avec l'orientation, l'éducation et la formation chez nous en France. Mais c'est une question de mentalité. C'est-à-dire que tant qu'on mettra dans le crâne des parents que les métiers manuels ne sont pas dignes, qu'ils ne permettent pas la réussite, on se plantera. Au contraire, il y a des métiers où, en effet, vous le dites, des métiers artisanaux, des métiers industriels, manuels, qui donnent du travail, qui permettent ensuite de devenir son propre patron, qui sont extrêmement intéressants et passionnants. Oui, ou des études longues également, mais dans des secteurs qui sont concernés, par exemple, dans l'informatique, où on recherche, en fait, on a une pénurie d'ingénieurs actuellement en France, quoi. Oui, mais ça, la pénurie d'ingénieurs, il faudrait aussi que la formation en mathématiques et en sciences dès l'école primaire soit bien faite, et là, c'est encore un autre sujet. Merci Natacha Polony.